l'a mis à pied parce que c'est un lanceur d'alerte, parce que dans la filiale nucléaire en général, il faut que tout soit contenu à l'intérieur des murs. Alors chez nous, on a un jargon, hein, on appelle ça confinement, mais le confinement, c'est pas que pour la matière, c'est aussi pour ce qui s'y passe. Et ça, c'est insupportable pour les syndicalistes, insupportable pour les politiques, insupportable pour la société, parce que c'est le nucléaire, c'est notre énergie, un bien commun, et il faut que chaque citoyen ait accès à ce qui se passe à l'intérieur. Donc voilà, ce qui arrive à Gilles aujourd'hui, c'est une mise sous pression, mais qui ne lui est pas destinée uniquement à lui. C'est surtout, en fait, un exemple pour donner un message à l'ensemble des salariés de la filiale, pour leur dire, maintenant, fermez-la. Tout doit rester dans les murs. En plus, Orano, comme EDF et comme les boîtes du secteur, sont forts de la politique de Macron. Macron, pour la répression, il n'y a aucune limite. À Sud Énergie, on a chaque section qui a des soucis. On a un salarié protégé qui a été licencié contre l'avis de l'inspection du travail, contre l'avis de l'autorité de sûreté nucléaire, contre l'avis des services du ministère du Travail et avec la signature de Madame Pénicaud. Voilà. Donc, dans notre secteur, celui qui l'ouvre, il dégage. Donc nous, c'est pas l'idée qu'on a de la démocratie, de notre engagement militant. Et on est là aujourd'hui pour dire à Gilles, on est avec toi, on te soutiendra, quoi qu'il arrive. Et merci encore à tous d'être venus. Je vais passer la parole dans un premier temps à Gilles pour qu'il vous explique et qu'il s'exprime. Ensuite, chacun pourra s'exprimer pour représenter son organisation ou les élus. Et vous avez tous la parole, je crois qu'on a le temps, on peut faire un rassemblement avec pas mal d'expressions. Merci à vous d'être là. Merci Jérôme. Bonjour à toutes et à tous. Mille merci d'être présent là aujourd'hui à mes côtés. Ça me fait énormément plaisir, ça me touche. Oui, aujourd'hui, voilà, comme l'a dit Jérôme, je suis dans une affaire avec mon employeur qui me reproche mon engagement syndical, mon militantisme, mon engagement politique aussi, et je ne peux pas l'accepter, quoi. J'évoque sur le site de l'association des problématiques de travail de mes collègues qui sont à EDF, qui travaillent à Orano, qui travaillent au CEA. Vous savez qu'aujourd'hui la sous-traitance est exponentielle dans le nucléaire, on fait plus de 80% des activités, et puis les donneurs d'ordre jouent sur les conventions collectives, puisque nous n'avons pas une reconnaissance par rapport au travail que nous faisons, et donc c'est du dumping social impudemment qui est mis en place. Ça fait derrière, je dirais, et je l'ai dit à l'Assemblée nationale, du nucléaire low cost, parce que quand on précarise les salariés, hommes et femmes, derrière, oui, on ne se sent pas considéré, pas respecté pour le travail que nous faisons. Et puis oui, on est dans une industrie aussi à risque pour vous toutes et tous. Donc il me semble que c'est aussi un devoir en tant que citoyen de parler de ces problèmes. Et oui, on n'est pas responsable de l'organisation des entreprises, hein, c'est eux qui s'organisent. Leurs méthodes de management aujourd'hui sont terrifiantes et violentes. Donc nous, notre responsabilité avec Yvon, qui est à mes côtés, qui m'a accompagné, qui est là, on est des sous-traitants et nous ce qu'on veut c'est que nos collègues aussi s'approprient le débat sur le nucléaire, qu'ils parlent de leur métier, de ce qu'ils font, de leurs inquiétudes. Et puis je pense que collectivement on arrivera à trouver des solutions, des propositions, et qu'on le fasse, je dirais, une bonne fois pour toutes, quoi. Donc voilà, je ne vais pas être plus long. Merci encore de votre présence. Et puis je dirais l'affaire est à suivre, parce que je ne sais pas ce qui va se passer. Mon avocat ne devrait pas tarder, mais on vous tiendra informé évidemment de la suite de cette affaire. Donc merci encore à toutes et à tous de votre présence. Merci. Donc maintenant, les expressions... Qu'est-ce que vous risquez là, aujourd'hui? Alors moi j'ai été sanctionné de 5 jours de mise à pied. Mon employeur envisage bien évidemment d'aller jusqu'à un licenciement, quoi. On me parle, il me dit que je ne suis pas loyal vis-à-vis de mon employeur. Voilà. Moi je veux bien être loyal quand on est respectueux des travailleurs. Hein, on les a alertés plusieurs fois.
pour leur dire qu'il y avait des situations de travail qui étaient dégradées, qui n'étaient pas conformes. Il y a des enjeux de sécurité, de sûreté nucléaire, donc ça vous concerne, premier chef. Et donc voilà, quand les employeurs, quels qu'ils soient aujourd'hui, méprisent et bafouent ces alertes, je dirais, et qui sont là que pour faire du fric, voilà, il faut qu'on trouve d'autres biais pour s'exprimer, parce que en tant qu'élu, aujourd'hui, faites pas ça, je dirais, au pied de la lettre de ce qu'on peut dire. Donc voilà, c'est par l'association, nous, qu'on essaye d'exister et d'attirer l'attention sur cette situation qui se dégrade. Et donc voilà, on ne souhaite pas à ce qu'il y ait un événement majeur, quoi. On n'est pas à l'abri de ça, malheureusement, quoi. Merci. Donc, qui c'est qui veut prendre la parole des organisations Mathilde, si tu veux tout dessus. Oui. Enfin, si quelqu'un. Vas-y. Bonjour à toutes et à tous. Donc Mathilde Panot, vice-présidente du groupe parlementaire La France Insoumise à l'Assemblée nationale. Et puis avec une double casquette. Alors d'abord pour apporter tout le soutien du groupe parlementaire et particulièrement de Jean-Luc Mélenchon à Gilles Reynaud aujourd'hui, mais aussi avec une autre casquette parce que Gilles m'avait fait l'honneur d'être marraine de l'association Ma Zone Contrôlée, et donc je suis là aussi à ce titre. Et avec cette double casquette, je voulais vraiment apporter tout mon soutien et mon affection à Gilles parce que ce qu'on reproche à Gilles aujourd'hui, c'est d'avoir témoigné sous serment devant une commission d'enquête pour alerter sur les conditions de travail des salariés. C'est d'avoir fait son travail, notamment son travail syndical, de défendre des salariés, et notamment un salarié qui a aujourd'hui un cancer du fait de l'exposition à la contamination et à la radioactivité. Et pour avoir soutenu ce salarié, on lui reproche, là aussi, d'avoir soutenu ce salarié. Et on lui reproche, et alors là, je trouve ça absolument extraordinaire, d'avoir, et là je cite, abusé de la liberté d'expression. Eh bien aujourd'hui, ils vont apprendre avec ce procès, Orano, EDF, Macron et tous les autres, ils vont apprendre que non, la liberté d'expression, nos libertés, nos droits ne sont pas à vendre à la découpe, ne sont pas à brader et que nous les défendrons coûte que coûte. Parce que derrière ce qui arrive à Gilles, c'est extrêmement grave ce qui se passe. D'abord, c'est un signal envoyé à tous les salariés. Si Gilles, eh bien, la sanction est confirmée jusqu'au potentiellement le licenciement. Ça veut dire que le signal qu'on envoie à tous les salariés de ce pays, et particulièrement aux salariés de l'énergie, c'est que s'ils ne se taisent pas, si ils défendent leurs droits, eh bien, on pourra les licencier. Donc c'est vraiment très grave. Il y a un deuxième enjeu très fort, c'est un enjeu démocratique. Et moi, en tant que vice-présidente d'un groupe parlementaire, j'étais dans cette commission d'enquête sur la sûreté et la sécurité nucléaire, j'y tiens beaucoup. Cet enjeu démocratique, c'est que si un lanceur d'alerte qui témoigne, qui est obligé de venir à la commission, parce que s'il ne vient pas à la commission, il y a des peines de prison et des amendes très fortes, donc qui vient témoigner, ensuite qui témoigne sous serment pour dire toute la vérité, rien que la vérité, eh bien si on commence à sanctionner des salariés qui sont là pour dire toute la vérité, ça veut dire que les commissions d'enquête parlementaires n'ont plus aucun sens dans notre pays et donc que les patrons peuvent demander à leurs employés de mentir sous peine de perdre leur emploi. Et puis il y a une troisième chose qui pour moi aussi est très importante. C'est que Gilles Reynaud est un lanceur d'alerte. Un lanceur d'alerte sur le nucléaire low cost. Oui, il y a un nucléaire low cost dans notre pays. Et tout le monde devrait s'en soucier. Tout le monde devrait se soucier que dans le nucléaire de notre pays, 80% des activités de maintenance sont faites par des sous-traitants. Sont faites par des sous-traitants dans des conditions de travail absolument déplorables. C'est eux qui sont les plus exposés à la radioactivité. Ils reçoivent 80% des doses. Ils ont des conventions collectives qui sont toutes différentes, c'est-à-dire une fois par ici, Syntec, le ménage, les études de bureau, le ménage par là. Donc pas de convention collective générale. Et je me rappelle, notamment en ayant fait des grèves avec Yvon qui est là, avec Gilles, d'avoir rencontré notamment Jean-Marie. Jean-Marie, 39 ans de nucléaire. 39 ans de nucléaire, après être passé de boîte de sous-traitance en boîte de sous-traitance, il gagnait 1 200 € par mois. Il arrivait à 1 600 avec des primes qui ne comptent pas dans la retraite et je ne sais quoi. Mais surtout, combien d'années d'ancienneté avait-il reconnu après 39 années dans le nucléaire? 0. C'est ça la réalité aujourd'hui des sous-traitants nucléaires. Et évidemment, c'est indigne pour les êtres humains qu'ils sont. C'est absolument indigne et ça contribue à ce qui est en train de se faire
à invisibiliser ces travailleurs pourtant essentiels, qui font vraiment le cœur du métier du nucléaire aujourd'hui. Donc, ces conditions-là, eh bien, Gilles Reynaud a raison de les dénoncer. C'est un combat pour l'intérêt général, et notamment parce que ça engage la sûreté et la sécurité nucléaire. Une autre chose qui était reprochée à Gilles, c'était d'avoir mis une photo du générateur de vapeur de la centrale de Paluel qui était tombé, et dont le CHSCT avait montré à l'époque que c'était dû à une chaîne de sous-traitance. Là, plus récemment, vous avez entendu que les plans de l'EPR de Flamanville sont dans la nature, dans des mains non habilitées, et où on voit notamment sur ces plans, là où sont les caméras de surveillance, la taille des boulons de l'entrée, etc. Et là aussi, on est lié à des chaînes de sous-traitance. Donc oui, il y a un enjeu extrêmement fort pour l'intérêt général à dénoncer ce nucléaire low cost, pour évidemment la dignité des êtres humains qui y travaillent et les compétences qu'ils ont, et aussi pour assurer la sûreté et la sécurité nucléaire de notre pays. Et puis la dernière chose, Gilles, parce que Gilles, mon ami, mon camarade, mon frère, vraiment, moi je voulais te dire, au nom de mon groupe parlementaire, à quel point pour moi, tu es l'honneur de la République sociale, parce que Gilles défend les travailleurs, parce que Gilles défend l'intérêt général lorsqu'il fait et dit ce qu'il faut dire dans ce pays. Et j'ai décidé, même si très probablement Macron n'acceptera jamais, mais ça n'a aucune importance, pour moi c'est important, j'ai décidé que j'allais proposer Gilles à la Légion d'honneur, parce que je crois que oui, c'est eux qui devraient être récompensés par la République, c'est eux qui sont les héros du quotidien. Merci Gilles de porter ce combat, parce que je sais aussi à quel point individuellement c'est dur de porter ce combat-là. Tu n'es pas seul, nous sommes avec toi et nous continuerons à nous battre. On avait fait une proposition de loi justement sur les conditions de travail et la convention collective unique pour les sous-traitants du nucléaire. On a fait aujourd'hui, au nom de tout l'intergroupe parlementaire, une lettre à Barbara Pompili pour l'interpeller, puisque c'était elle qui était la rapporteure de la commission d'enquête sûreté et sécurité nucléaire, et que maintenant, elle est ministre et elle n'a apparemment plus rien à dire sur ces questions-là, alors qu'elle défendait ce que nous, on défend justement sur les conditions de travail du nucléaire. Et puis on continuera aussi à se battre pour la protection des lanceurs d'alerte. Donc merci à vous, il faut qu'il soit condamné et il faut que Gilles obtienne justice pour lui, mais aussi pour tous les salariés de ce pays. Merci à vous pour d'être là aujourd'hui avec lui.